Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur les récentes annonces de Donald Trump au sujet des droits de douane qu'il veut imposer à l'ensemble de ses partenaires commerciaux. Il a expliqué le principe, hein, comme quoi il y avait un droit de douane de base à 10% sur l'ensemble des importations en provenance de l'extérieur et certains pays qui seraient soumis à des droits de douane plus élevés en fonction de ce qu'il appelle une politique de droits de douane réciproque. Alors la réalité déjà, c'est que c'est un mensonge, hein, c'est pas réciproque du tout. C'est-à-dire que lorsque l'Union européenne, par exemple, est taxée sur des droits de douane à 20% et que Trump dit qu'il prend la moitié en termes d'accords réciproques, enfin de politique réciproque de droits de douane de ce que l'Union européenne imposerait aux États-Unis, l'Union européenne n'a absolument pas de droits de douane à 40% vis-à-vis des États-Unis. La méthode de calcul qui a été utilisée, ça a été prouvé par de nombreux auteurs, hein, qui se sont penchés sur le tableau qui a été publié. C'est simplement, on prend le déficit public américain vis-à-vis du pays concerné, qui est divisé par le total des exportations de ce pays vers les États-Unis. Donc ça veut dire qu'un pays qui exporte beaucoup aux États-Unis et qui importe peu aura des droits de douane élevés et inversement, bon, un pays qui est en déficit commercial par rapport aux États-Unis aura simplement les droits de douane de base à 10%. Donc c'est pas du tout une politique de rétorsion vis-à-vis de droits de douane d'autres pays, c'est simplement proportionnel au déficit public du pays, enfin des États-Unis vis-à-vis du pays concerné. Si on fait le calcul de l'impact potentiel de tous ces droits de douane, de ce que ça va représenter en montant, alors l'économiste Brad Setser, qui est un bon spécialiste du sujet, a donné un chiffre à 750 milliards de dollars. Personnellement, j'avais fait un calcul avant lui rapidement, mais en essayant de prendre en compte les principaux partenaires économiques des États-Unis, j'étais arrivé à un petit peu plus de 800 milliards de dollars. Donc, on est assez proche, hein, et je pense que c'est en ordre de grandeur, c'est ce qu'on peut retenir si les droits de douane sont appliqués tels qu'ils sont annoncés et en faisant l'hypothèse que ça ne réduirait pas les importations des États-Unis en provenance du reste du monde, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Les importations vont sans doute diminuer avec de tels droits de douane, mais à mon avis, ça va quand même rester supérieur à 600 milliards de dollars dans tous les cas. Donc ça, c'est une première chose. Alors, un droit de douane, il faut comprendre que c'est absolument pas quelque chose de payé par l'extérieur, par les pays tiers, hein, comme le prétend Donald Trump. C'est un impôt à la consommation, euh, plus ou moins déguisé, mais c'est clairement un impôt à la consommation qui sera payé évidemment par les consommateurs américains qui vont devoir payer plus cher les produits qu'ils achètent, soit parce que ce sont des produits importés, soit parce que ce sont des produits fabriqués aux États-Unis, mais dans lesquels il y aura une composante assez importante de produits importés qui sont nécessaires à la fabrication de ces produits. Donc dans tous les cas, c'est le consommateur américain qui paiera au final ces droits de douane, évidemment. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a enfin, c'est un autre sujet, mais vous allez voir qu'il entre en ligne de compte dans le calcul. On a les économies du Doge, c'est-à-dire de toutes les économies budgétaires donc de l'entité qui est contrôlée par Elon Musk. Pour l'instant, le Doge a annoncé 140 milliards d'économies réalisées potentiellement par an. C'est à vérifier, évidemment, mais c'est quelque chose, bon, s'ils y arrivent et qu'on ajoute les droits de douane, c'est-à-dire les 750 milliards dont on a parlé précédemment à ce chiffre, on arrive à 900 milliards. Ces 900 milliards sont des recettes supplémentaires ou des baisses de dépenses
publique américaine. En tout cas, ça contribue à réduire le déficit public américain. Ça contribuerait à réduire le déficit public américain de 900 milliards de dollars potentiellement, c'est-à-dire pas loin de la moitié du déficit public actuel. Alors, c'est un chiffre qui est considérable, même si dans la réalité on est un peu en dessous, on est à 700-800 milliards. C'est considérable et ça aura un impact récessif forcément très important. À titre d'exemple, hein, le plan de relance de Covid américain, c'était 1900 milliards. Donc, ça veut dire qu'en 2 ans de ce régime-là, on retire pratiquement l'équivalent du plan de relance Covid au flux qui arrive dans l'économie américaine. Alors, qu'on réduise un déficit public à long terme, c'est une excellente chose évidemment pour l'économie américaine qui serait moins droguée à la dette, mais sur le court moyen terme, ça a un impact forcément récessif, un impact forcément très mauvais. Il faut comprendre que le système américain, l'économie américaine est une économie totalement droguée à la dette depuis des décennies. C'est un système dans lequel les ménages américains peuvent importer des produits étrangers à bas prix, tout simplement en recevant les subsides de l'État américain qui sont nourris par le déficit. Et on va dire que lorsqu'un pays mène une politique de déficit public élevé, c'est un peu comme un drogué. Il y a 2 temps. Il y a le good trip, la première partie qui suit l'ingestion de drogue où on vit une expérience très positive, hein. Enfin, ça m'est jamais arrivé, mais c'est ce que, en tout cas, racontent toutes les personnes qui utilisent des drogues. Donc, dans un premier temps, ça procure du plaisir, et dans un second temps, ça procure de la douleur et beaucoup de problèmes. L'Amérique, elle est encore dans la phase où cette drogue déficit procure que des avantages. C'est-à-dire que le consommateur américain peut vivre largement au-dessus de ses moyens et sans avoir encore les effets délétères, c'est-à-dire la grosse dévaluation de la monnaie, l'inflation, la perte de confiance des marchés, etc. Euh, donc, si vous réduisez le déficit fortement alors que vous êtes encore dans la phase entre guillemets good trip où vous avez surtout les effets positifs du déficit qui sont ressentis, forcément ça fait mal. C'est pas du tout comme ce qui s'est produit pour l'Argentine avec la tronçonneuse de Milei, qui a eu beaucoup de succès immédiatement parce que l'Argentine était déjà dans la phase bad trip, c'est-à-dire dans la phase où on ressent de la douleur, on ressent des problèmes à cause d'un déficit budgétaire qui est hors de contrôle et qui crée de l'inflation, qui crée de la perte de confiance des marchés et qui au final finit par créer de la récession parce que la drogue dette ne fonctionne plus. Alors, lorsqu'on agit à ce moment-là, que le pays est déjà en crise, les réductions de déficit budgétaire, en particulier lorsqu'elles sont provoquées par une baisse des dépenses publiques, sont très positives. C'est ce qui se passe en Argentine. Aux États-Unis, ça va pas être le cas parce qu'on est encore c'est une très bonne chose à long terme, mais sur le court moyen terme, on aura un effet récessif immédiat sur les prochains trimestres. Alors après, il y a une seconde réflexion que je me fais aussi, c'est que au niveau des relations internationales, la politique, les taux de droits de douane qui sont annoncés ne tiennent aucun compte des affinités géopolitiques des États-Unis vis-à-vis de ses partenaires commerciaux. Bon, par exemple, l'Iran et la Russie sont exemptés de droits de douane, c'est-à-dire qu'ils auront les 10%, hors sanctions particulières. Le Venezuela, finalement, qui est un ennemi juré des États-Unis, s'en tire avec 15% parce que ils ont pas dans leurs échanges commerciaux, ils n'ont pas d'excédent budgétaire, enfin d'excédent commercial vis-à-vis des États-Unis, donc eux, c'est tout bon. Alors que des pays comme le Vietnam se prennent 46%, Taïwan 32%, donc sont des partenaires des États-Unis qui ont un intérêt géopolitique majeur, notamment le Vietnam.
pour lequel les États-Unis aimeraient bien qu'ils basculent plus dans dans leur giron, plutôt que d'aller vers la Chine. Et là, lorsqu'on met en place ce genre de droits de douane, c'est clairement pousser le Vietnam dans les bras de la Chine, ou en tout cas agir en partie dans ce sens. Et bon, il y a beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, le Laos, la Thaïlande, qui sont pris par des droits de douane élevés, l'Inde aussi, des droits de douane relativement élevés, l'Union européenne. Donc, du point de vue géopolitique, c'est vraiment c'est assez insensé de choisir ce genre enfin de droits de douane qui sont uniquement proportionnels au déficit budgétaire des États-Unis vis-à-vis du pays concerné. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, dans l'état actuel, s'il n'y a aucune contre-mesure, mettre un impôt supplémentaire de 750 milliards et réduire les dépenses publiques de 150 milliards, c'est clairement des mesures qui auront un impact récessif puissant à court terme dans les trimestres qui viennent, qui sont non seulement suffisantes pour faire basculer les États-Unis en récession, mais qui sont capables de faire basculer les États-Unis dans une récession assez forte. Donc la réaction des marchés qu'on a eue, elle est tout à fait logique. Maintenant, c'est à nuancer parce qu'il y aura des contre-mesures. Donald Trump a annoncé son intention de supprimer l'impôt sur le revenu pour beaucoup de contribuables. Donc là aussi, j'ai regardé ce qui est l'ampleur des chiffres qui sont avancés. Et là, donc les experts du site de taxfoundation.org avancent potentiellement un chiffre de 5,3 trillions sur 10 ans, c'est-à-dire à peu près, ça serait de l'ordre de 500 milliards par an de réduction d'impôts qui seraient proposées aux contribuables américains. Donc si là, il faut attendre encore évidemment les annonces précises de l'équipe Trump à ce sujet, puisque son idée, c'était quand même de remplacer l'impôt sur le revenu par des droits de douane à la base. Donc si d'un côté, il y a 750 millions de droits de douane qui sont mis en place et qu'on réduit de l'autre côté enfin, milliards, pardon, et qu'on réduit de 500 milliards de l'autre côté l'impôt sur le revenu. Bon, ça va pas équilibrer complètement, mais les réductions d'impôts vont quand même contrebalancer en bonne partie l'impact négatif des droits de douane. Donc ça, là-dessus, on attend les annonces de l'équipe Trump qui seront à venir. Ça pourra atténuer l'impact récessif, évidemment, des mesures annoncées. Je pense pas que ça va l'annuler complètement, d'autant qu'il y a quand même un choc de confiance aussi qui est en train de s'installer maintenant sur l'économie américaine avec ces annonces, qui sera difficile et sera difficile de revenir en arrière. Il est possible que Donald Trump ait envie de provoquer un fort ralentissement économique dans un premier temps, voire une légère récession qui lui permettrait d'avoir les baisses de taux qu'il souhaite de la part de la Fed, et que ensuite, dans un second temps, les annonces de baisse de taxes, voire un plan de relance qui serait proposé si nécessaire, pourraient contrebalancer ces effets-là. Alors, en attendant, ce qu'il faut, c'est au niveau lorsqu'on gère des portefeuilles actions, évidemment, c'est augmenter la part de liquidité, attendre le prochain pic d'optimisme quand même pour revendre, augmenter fortement la part de liquidité que vous avez dans vos portefeuilles. Pour les actions qui restent, évidemment, éviter les marchés américains en général, en particulier le secteur techno, parce que le secteur techno, il sera a priori, sera la cible numéro 1 des mesures de rétorsion des partenaires commerciaux des États-Unis. L'Europe a déjà annoncé son intention d'appliquer des droits de douane au secteur techno-américain et aux grosses valeurs du secteur. Ensuite, privilégier les small et mid caps parce qu'elles sont moins exposées à l'export aux États-Unis
en général, ça sera vérifié au cas par cas, mais les small et mid caps, qui opèrent principalement sur un marché intérieur et sont peu exposés aux États-Unis, devraient, quand même tirer correctement leur épingle du jeu. Je pense que les marchés de matières premières, d'énergie, notamment aussi de matières premières agricoles, vont bien tirer leur épingle du jeu également. Après peut-être quelques trimestres de doute, sur le secteur du pétrole, mais je pense pas que l'impact, sera absolument majeur, hein, parce que la demande en provenance des États-Unis contrôle de moins en moins maintenant le marché mondial du pétrole. Donc tous ces secteurs, seront à privilégier, hein. En gros, c'est ce que j'ai toujours pensé, on va avoir un marché baissier, centré sur la tech américaine comme en 2000, marché baissier fragmenté. Ça va provoquer le changement des mentalités qu'on attendait, depuis pas mal de temps, et tous les cycles qui étaient, en cours, comme en 2000, vont s'inverser. C'est-à-dire que la techno va sous-performer par rapport au marché émergent, tous les secteurs qui ont sous-performé jusqu'ici, c'est-à-dire les marchés émergents, les small mid caps, value, le secteur de l'énergie et matières premières, vont au contraire surperformer massivement dans les 5 à 10 ans qui viennent. Je pense que l'or aussi, hein, puisque après, on aura une reprise de l'inflation. Les droits de douane, même s'ils ont un impact récessif, ils ont aussi un effet inflationniste, hein, puisqu'ils vont renchérir les coûts à la production et les prix à la consommation, y compris pour ce qui est produit aux États-Unis, parce que dans ce qui est produit aux États-Unis, il y a énormément de composants étrangers qui entrent, dans les facteurs de production et qui seront affectés par les droits de douane. Donc il y aura une reprise de l'inflation, et après, les plans de relance éventuels que les États-Unis mettront en place, pour relancer leur économie aussi, contribueront à relancer l'inflation. En fait, la seule façon pour les États-Unis de se sortir du problème de dette dans lequel ils sont, c'est soit de faire, comme en Argentine, c'est-à-dire, crise massive et tronçonneuse ensuite. S'ils veulent une méthode plus douce, c'est les taux réels négatifs, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils relancent l'inflation pendant une période, de plusieurs années à coût de 5-10 par an, à des niveaux assez élevés, et dans le même temps mettre, les taux d'intérêt, à des niveaux proches de zéro, en faisant racheter la dette, publique américaine par la Fed, donc en forçant les taux à zéro, pour avoir des taux réels négatifs et faire, fondre la dette, en monnaie constante. C'est ce que je pense qui sera mis en place, à terme, au bout du compte, par l'équipe Trump. Ensuite, bon, il y a sa certitude politique, hein, parce qu'il y a les midterms qui arrivent fin 2026, et si Trump, crache trop son économie d'ici là, il perdra sa majorité, aussi bien au Sénat qu'à la Chambre des représentants, et à ce moment-là, la politique pourrait changer aussi au niveau des droits de douane.